On connaît depuis longtemps et pourtant ils nous surprennent encore. Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, les deux favoris de la primaire, sont engagés depuis des semaines dans un duel de communication, alors rassembler ou cliver, attaquer, mais sans prendre le risque de diviser son camp et imposer des thèmes, quitte à parfois devoir reculer. Comment, de l'identité heureuse d'Alain Juppé aux ancêtres, les Gaulois de Nicolas Sarkozy, se sont construits ces axes de communication? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, les champions de la primaire, avec nous 4 invités. Bonjour. Alors Gilles Boyer, directeur de campagne et principal conseiller d'Alain Juppé. Alors, vous vous exprimez rarement. On vous remercie d'être là aujourd'hui pour mettre en perspective cette campagne. Gaël Slimane, spécialiste de l'opinion, fondateur d'Odoxa, pour analyser l'impact de ces discours et de ces thèmes dans l'opinion. Franck Louvrier, vice-président de Publicis Consultant et ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy, dont vous êtes resté proche. Alors on vous remercie, vous aussi, vous êtes rare d'être venu éclairer les discours de cette campagne. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission. Alors vous êtes moins rare ici. Et on va commencer avec vous par le grand enjeu de cette primaire, celui du corps électoral, puisque tout le monde peut voter, pas seulement les militants. Alors à qui parler et comment sur cette question de stratégie radicalement opposée? D'abord celle d'Alain Juppé. Je voudrais rappeler ici, je profite d'avoir l'antenne, parce que peu de gens le savent, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la carte du parti pour aller voter. Tout le monde peut voter. Et si on a voulu des primaires ouvertes, c'est justement pour accueillir tout le monde. Donc s'il y a des déçus du hollandisme qui veulent nous rejoindre, ils sont les bienvenus. S'il y a des électeurs du Front National qui tout d'un coup ouvrent les yeux et se rendent compte de l'absurdité du programme de ce parti, eh ben, ils sont aussi les bienvenus. Moi je suis sectaire. Ouverte, très ouverte. C'est la liberté des Françaises et des Français que de signer un papier. J'adhère aux valeurs républicaines de la droite et du centre. Quiconque est prêt à prendre cet engagement est le bienvenu. Voilà, les déçus du hollandisme sont les bienvenus. Un appel que conteste Nicolas Sarkozy, parfois sur le mode de l'humour et puis parfois beaucoup moins. La primaire de la droite et du centre n'est pas la primaire de la droite, du centre et de la gauche. Non. S'il y en a qui veulent être candidats à gauche, qu'ils attendent la primaire de la gauche. Et à mon avis, il y aura des perspectives pour battre François Hollande à gauche. Où est la loyauté quand on appelle des électeurs de gauche à venir voter, à signer par jure un papier dans lequel ils s'engageraient à partager les valeurs de la droite et du centre, alors qu'en vérité, ils n'en partagent aucune. Je ne veux pas de cette primaire-là, parce que ça serait la primaire de la déloyauté et du mensonge. Voilà, où est la loyauté? Cette fois-ci, il s'énerve, mais davantage qu'à son concurrent. C'est à François Bayrou que Nicolas Sarkozy va s'en prendre, un Bayrou pro-Juppé. François Bayrou a fait campagne, c'était tout à fait son droit. Ne veut pas gouverner avec des centristes qui sont avec nous le lundi pour gagner la mairie de Pau et avec Hollande le mardi. François Bayrou a dit qu'il avait un Alain Juppé. Et Alain Juppé lui a promis un groupe parlementaire. Il dit que non. Ah, il dit que non. Bon, enfin, vous connaissez M. Bayrou comme moi. Vous croyez qu'il est venu soutenir M. Juppé sans qu'on lui promette rien. Ah bon, vous ne savez pas. Alors vous ne suivez pas la politique. Voilà, donc ça énerve Nicolas Sarkozy à tel point que Alain Juppé lui aussi s'énerve et c'est sa réponse. Écoutez, ça suffit avec François Bayrou. Cette espèce d'obsession anti-Bayrou, ça commence à bien faire. Pourquoi est-ce qu'on a créé l'UMP ? Et j'ai été son président fondateur pour rassembler les gaullistes, les libéraux et les centristes. Et ça a marché. Malheureusement, ça a explosé en vol en 2012. Hélas, à cause de la dérive trop droitière de la campagne de 2012. On ne va pas continuer à excommunier les uns et les autres. Quand on veut rassembler, on ne commence pas par se séparer de ceux qui veulent nous rejoindre. Et je n'ai fait aucune promesse et on ne m'a rien demandé. Moi, je n'ai pas promis des postes ministériels à tout le monde, comme certains l'ont fait. Et j'en ai des exemples précis. Vous voulez Nicolas Sarkozy avec François Barouin, par exemple? C'est vous qui le dites. Voilà, on ne va pas excommunier, dérive trop droitière, c'est pas moi qui ai promis. Alors, comme Nicolas Sarkozy, il ne cite pas clairement son adversaire ou compétiteur, on va dire, est-ce qu'il y a une symétrie de Denis Bertrand dans la manière, dans les attaques, avec Bayrou au milieu ou pas? Il y a déjà, dans le même registre. Je dirais qu'à chaque séquence, Nicolas Sarkozy adopte un registre différent.
Il est tantôt comique, tantôt pathétique, tantôt tragique, tantôt interpellant, tantôt mimant à la première personne le discours de l'autre. Il exploite en fait tous les claviers de la parole disponible pour former son spectacle. Alors que Juppé, quelles que soient les séquences, on voit, c'est un registre constant. C'est une argumentation, il pose une règle, il donne des exemples, il en tire des conclusions, il met en place une stratégie, il explique une stratégie. Parfois il s'énerve quand même. Il s'énerve un petit peu, s'il marque un signal d'impatience, mais il n'y a pas cette sorte de spectacle des registres de discours qui est très particulier quand même. Chez Sarkozy, c'est quand même c'est une polyphonie. Alors, un spectacle de variété des discours, dit Denis Bertrand, c'est vrai, Franck Louvrier, quand on avait vu ces extraits, alors Nicolas Sarkozy, on a l'habitude de le voir dans différents registres, mais là, on a l'impression, on se demandait s'il hésitait entre différents registres, ou si c'est juste une question de circonstance, mais en même temps, d'un meeting à l'autre, il varie. Pourquoi, selon vous, vous qui le connaissez si bien? Si vous voulez nous expliquer que Alain Juppé et Nicolas Sarkozy sont différents, je pense que vous avez raison. Ouais, non, mais même différent avec lui-même, parfois. Non, mais c'est plus que différent. Non, mais en tout cas, dans l'expression. C'est des constructions de crédibilité différentes. Et puis, sur le fond, tout ce débat-là, c'est en fin de compte un débat sur la loyauté. À partir du moment où il y a 2 primaires, ce sont des élections partisanes. C'est un des thèmes. Ce sont des élections partisanes. C'est pas des élections nationales, ce sont des élections partisanes, des partis. C'est sûr que ça sélectionne les électeurs. Et donc il y aura des électeurs de droite et des électeurs de gauche. Vous êtes sur le fond de l'argument, mais sur le fait justement de le mettre en scène. Oui, le fond. Mais il a déjà dit, Nicolas Sarkozy, le fond. Mais alors sur le fait de mettre en scène aussi différemment les réponses, pourquoi? Mais c'est pas les mettre en scène, c'est une conviction pour lui. Donc après, il l'exprime de façon différente, dans des situations différentes. Et cibler François Bayrou comme ça systématiquement, ça sert à quoi? Mais c'est pas cibler François Bayrou. C'est toujours le problème. Quand on participe à une compétition, on en respecte les règles du début jusqu'à la fin. En l'occurrence, il y en a certains qui ne le font pas, donc il le dit. Mais voilà, mais ça fait partie du débat. D'accord, mais il y a aussi, c'est quand même une stratégie. On a quand même l'impression, c'est pas une stratégie de communication de se dire, c'est ce qu'on a beaucoup lu, on cible François Bayrou. Mais pourquoi de communication? C'est plutôt une stratégie politique. Ah ben, mais la politique à travers de la communication, à travers du discours, c'est pas un programme. Pour agir, il faut avoir des gens qui sont fidèles autour de vous et qui puissent vous donner les marges de manœuvre pour le faire. Donc voilà, donc il part de ce principe-là. Il veut des gens qui soient fidèles autour de lui pour pouvoir agir. Voilà, et il part du principe que certains ne l'ont pas été. Gaël Sliman, sur le fait de cibler François Bayrou, est-ce que on a l'impression pour effectivement, on ne peut pas attaquer Alain Juppé, alors on attaque François Bayrou, c'est ça la stratégie? Est-ce qu'elle est efficace? Oui, bien sûr que c'est ça la stratégie. Ah, je veux dire, bien sûr qu'elle est efficace, parce qu'il paraît que c'est efficace. Non, bien sûr que la stratégie consiste à se dire, dans une primaire, c'est quand même compliqué, parce que c'est la même famille politique, d'attaquer de manière trop frontale son compétiteur ou son adversaire. Quand on est outsider comme Nicolas Sarkozy, c'est aussi pour ça qu'il y a des différences entre les deux. C'est que l'un est clairement outsider dans les sondages, dans les 2 favoris, et l'autre est en tête. Donc celui qui est plus outsider a intérêt à en faire davantage, à multiplier les effets. Et en plus, Franck Louvrier a raison de souligner qu'on est dans des situations, s'agissant de Nicolas Sarkozy, différentes quand on est en meeting. Oui, enfin d'un meeting à l'autre, parfois il change aussi. C'est ça c'est pour ça qu'on l'a relevé. Il est dans des situations différentes, mais c'est peut-être la difficulté qu'a Nicolas Sarkozy dans cette campagne, c'est que quand on s'adresse à un meeting à des militants, c'est aujourd'hui entendu par les millions de Français qui suivent les émissions, la télévision, les émissions. Et donc, ce qui est acceptable, jugé même positif, les petites plaisanteries, les petites blagues, le stand-up, qui plaît à des militants. Quand les Français le reçoivent dans une séquence courte, ça peut les surprendre. Et s'agissant de l'efficacité de la stratégie, pour le moment, dans ce qu'on enregistre dans les enquêtes, non, ça n'est pas efficace. J'ai lu des articles qui disaient que c'était efficace. Ça n'a pas permis. Si l'efficacité, c'est est-ce que ça a permis à Nicolas Sarkozy, au moment où on se parle là, de rattraper son retard sur Alain Juppé? Non. Oui, c'est une campagne. Les sondeurs en ce moment, on peut en parler des avis après, ça n'a pas de rapport avec la France. Mais pour le moment, ça n'est pas efficace. L'objectif, c'est quand même d'utiliser une personnalité qui est jugée, perçue comme un repoussoir par bon nombre d'électeurs de droite. Absolument. Qui est donc François Bayrou. Alors Gilles Boyer, vous n'avez pas encore réagi. Alors sur la manière dont les 2 réagissent, est-ce que vous voyez-vous une différence? Et est-ce qu'il y a une réaction d'énervement de la part d'Alain Juppé là? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. D'abord, si c'est pour dire qu'Alain Juppé est plutôt cohérent dans ses prises de position et dans la tonalité de ses interventions, je ne peux qu'être d'accord avec ça. Et d'ailleurs, c'est pas un rôle, c'est pas un théâtre, c'est comme il est. Ça lui a fallu parfois d'avoir des mots un petit peu fleuris à l'encontre de certains, mais il est comme ça, vous dans dites sa théâtre, sincérité, vous dites pas spectacle, dans sa cohérence. vous... La politique est un théâtre. Ouais.
Je le revendique tout à fait, j'en fais partie, etc. Il se trouve que je travaille aux côtés de quelqu'un qui s'y prête moins que d'autres, mais la politique est un théâtre, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Bon. Ensuite, sur la question de la primaire et de François Bayrou, les règles du jeu, on les a posées il y a 1 an et demi. Et c'est Nicolas Sarkozy lui-même qui les a proposées à l'ordre du jour de notre bureau politique. On connaît les règles du jeu de la primaire depuis 18 mois. Donc je veux bien qu'on fasse semblant de les redécouvrir à 10 jours de l'échéance. Néanmoins, elles sont fixées. Ensuite, dans la stratégie politique pour aborder cette primaire, il y a 2 stratégies. Soit on s'adresse à ceux qui ont voté Nicolas Sarkozy en 2012. On peut très bien avoir cette stratégie. Moi, je pense qu'elle est vouée à l'échec parce que Nicolas Sarkozy, malheureusement, il a fait 48% des voix en 2012. Notre objectif, c'est d'élargir le champ. C'est le principe d'une élection, convaincre ceux que nous avons autrefois déçus. Donc là, il y a 2 stratégies politiques et 2 stratégies de communication qui sont des 2 côtés, on va dire, cohérentes et liées à un positionnement. Voilà. Et pour finir sur ce sujet, le fait que le débat tourne autour de François Bayrou, comme ça, c'est positif ou pas pour Alain Juppé? L'avenir le dira et beaucoup de choses sont écrites, mais après la primaire, pour expliquer après comment elle s'est passée. D'accord. Donc là, on est avant. Je note que pour l'instant, d'abord, ça nous vaut de nouveaux soutiens, je me permets de le dire. Et donc, cette primaire, elle a une spécificité, c'est-à-dire que le corps électoral grandit, rétrécit, au gré des débats. De nouveaux, bien sûr. votants. C'est un débat qui n'a pas été soulevé par nous, je me permets de le dire, et qui probablement va faire gonfler la participation à la primaire. Donc je considère que c'est très positif. Mais la primaire, elle est quand même dans une limite qui est très claire. Vous avez 65 millions d'habitants, vous avez 45 millions d'électeurs, et au mieux, la primaire fera 4 millions d'électeurs. Donc vous voyez bien les proportions. C'est une élection partisane, c'est une élection d'un camp élargi. Mais je crois qu'on a compris. On va avancer parce qu'alors on a plein de sujets à aborder. Alors quand on lance un thème, on va être sur les thématiques, eh bien il arrive que celui-ci vous échappe ou prenne une ampleur inattendue. C'est ce qui s'est passé avec l'identité heureuse d'Alain Juppé, apparu fin 2014 dans une contribution à un ouvrage collectif de responsables de l'UMP. La formule prend le contre-pied de l'identité malheureuse d'Alain Finkielkraut. Alors les propos lui valent pas mal de critiques à droite, critiques en angélisme. Début 2015, Alain Juppé admet que cet objectif paraît décalé au regard des événements. Là, on est juste après les attentats de Charlie. Alors, polémique close, eh bien non. Lorsque Nicolas Sarkozy se déclare candidat et démarre sa campagne fin août 2016 dans son livre et dans les médias, eh bien, il s'en prend à ce concept juppéiste. Disons les choses comme elles sont. Et alors, à partir de ce moment-là, fin août, eh bien, l'attaque, on peut l'appeler comme ça, sur l'identité heureuse, eh bien, devient récurrente de la part de la plupart des soutiens de Nicolas Sarkozy. Et là, du coup, eh ben, que fait Alain Juppé? Il pourrait reculer, persister. Eh bien, c'est ce qu'il fait. Il persiste et il signe un petit montage. Ne vous laissez pas abattre par le défaitisme des prophètes de malheur. Soyez les pionniers d'une France qui va, je persiste et je signe, retrouver le chemin d'une identité heureuse, c'est-à-dire d'une harmonie entre sa diversité et son unité. Et chacun a compris que ce n'était pas un constat, mais un objectif. Et je persiste et je signe, oui, l'identité retrouvée de la France, son identité heureuse, c'est ce vers quoi je veux vous entraîner et vous conduire. C'est mon objectif, ce n'est pas un état de fait, ce n'est pas un constat. D'abord, ce n'est pas un constat. Et c'est là qu'il y a une opération un peu mensongère de la part de ceux qui veulent m'attaquer. Je suis parfaitement conscient, je prie de le croire, des difficultés du temps présent. Mais jamais je ne me présenterai si c'était pour dire aux Français demain sera pire qu'aujourd'hui. Voilà, alors on dit souvent que c'est bien d'imposer ces thèmes dans le débat. Alors est-ce le cas de l'identité heureuse d'Alain Juppé? On le verra. En tout cas, la question qu'on peut se poser, d'abord en remontant au début, effectivement sur cette question qui était un peu dans l'air du temps depuis quelques mois, phrase d'Alain Juppé un peu ancienne, pourquoi Nicolas Sarkozy, au moment où il se déclare candidat, décide d'attaquer sur ce terrain plutôt que de lancer ses thèmes à lui? Parce qu'on voit bien que beaucoup de choses vont se cristalliser autour de ça. Le pourquoi, c'est plutôt Franck Louvrier. Non, mais moi, je suis pas y répondre. Vous avez votre lecture? J'aurais une clé de lecture, mais... Voilà, on peut faire les hypothèses, on peut faire dans différents sens. Voilà. C'est tout le résultat, en fin de compte, des primaires. D'accord. Il pense la même chose, il, au pluriel, pense la même chose sur 80% des sujets. Et que le débat, maintenant, il se fait sur des positionnements un peu théoriques parfois,
qui sont d'une évidence née, mais bon, sur lequel le débat peut paraître superficiel. Et les téléspectateurs nous regardent en disant qu'est-ce que c'est que ce débat c'est pas un débat classique d'une élection présidentielle. Non, nous ne sommes pas dans l'élection présidentielle. On sent bien que Nicolas Sarkozy s'est bien préparé quand il se déclare candidat ce jour-là sur le plateau de TF1. C'est pas ça, c'est que le débat il est sur des identités parce que sur beaucoup de mesures économiques, sur beaucoup de mesures sociales, sur beaucoup de mesures en matière de sécurité, d'immigration, ils sont à peu près d'accord. Alors donc du même coup le débat il va se porter sur des positionnements de ce type. Alors voilà, donc à partir de ce moment-là, quitte à aller prendre des thèmes de l'adversaire, et c'est normal que le débat se fasse là-dessus. Je trouve que c'est un débat assez digne. Au contraire, c'est pas un débat, je dirais, qui permet toujours de comprendre concrètement ce que ça va apporter aux Français dans leur quotidien. Ouais, c'est embêtant quand même parce qu'ils la suivent les Français cette primaire d'aller choisir ce thème. La difficulté, c'est les conséquences de ces primaires. Moi, j'ai jamais été très favorable au départ à la primaire. À partir du moment où ça avait été décidé, je m'y suis plié bien évidemment. Mais voilà, c'est le problème, c'est qu'on va débattre sur des choses vous allez dire qui peuvent paraître pas très favorable à choisir ce thème de l'identité heureuse. Non, il n'y avait pas le choix. Sur le principe de la primaire, parce que le principe de la primaire, je comprends pas toujours pourquoi on fait 4 tours alors qu'il y en a déjà 2 et qu'il y a des institutions qui permettent de résoudre les problèmes. Mais enfin bref, c'est pas grave. Ne revenons pas là-dessus, c'est fait. Et à partir de ce moment-là, voilà, donc on débat sur l'identité heureuse, on va débattre sur des positionnements qui peuvent paraître un petit peu futiles ou parfois un petit peu superficiels. Un peu superficiel, mais du coup, assumer le fait de choisir un thème superficiel. C'est bien que Franck Louvet le dise, parce que c'est vrai que pour nous, sondeurs, modestes observateurs de ce que pensent les Français, il y a tout à fait ce que vous décrivez quand même, à un moment donné, le sentiment que, quelles que soient les positions, de plus en plus dures d'ailleurs des Français sur différentes questions liées à la laïcité, à l'immigration, voire qu'on parle beaucoup du burkini, qu'à un moment donné on parle de pain au chocolat, qu'on parle d'identité heureuse, alors qu'eux ils nous disent le chômage, le chômage, le chômage. Et c'est bien que vous le rappeliez. Après, c'est la mauvaise dérive de la primaire. Il y a quand même un aspect des choses qui est intéressant dans ce qu'on a vu, qui est ce que martelait Alain Juppé, et je pense que Gilles Boyer le redira, qui était attention, ce n'est pas un constat, l'identité heureuse. C'est-à-dire qu'au départ, par rapport aux grandes directions qu'il peut proposer, il a cette aspiration. Et Nicolas Sarkozy, alors on pourrait dire cyniquement ou habilement, dans la manière de le présenter, les deux ne sont pas forcément incompatibles. Regardez, Alain Juppé pense que les Français vivent une identité heureuse. Alors que ce n'est pas ce que disait Alain Juppé. Donc il est obligé de ramer à contre-courant, parce que les extraits médiatiques et les reprises sont courtes. Donc à chaque fois, Alain Juppé est obligé de rappeler attention, attention. Alors ramer, non, c'est pas au sens où il est besogneux dans la manière de le faire, où il a du mal. C'est à chaque fois qu'il est interrogé, il dit, et je pense qu'il a raison de le faire, attention, l'identité heureuse, c'est pas un constat, c'est ce vers quoi je veux nous emmener. Il y a quand même un choix stratégique qui est intéressant. Là, je vais faire réagir Gilles Boyer, je vous donne la parole. C'est qu'on voit bien qu'à un moment, après les attentats de Charlie, on a l'impression qu'Alain Juppé recule un peu sur l'identité heureuse. Il dit, ben non, mais en fait, oui, c'est peut-être décalé. Et à ce moment-là, au contraire, quand Nicolas Sarkozy attaque sur ce thème, qui est peut-être pas central, mais qui permet de départager les candidats, eh bien, il dit « je persiste et je signe ». Donc on voit qu'il y a un vrai choix stratégique, là. Mais lorsque des mots s'imposent dans une campagne, parfois ils sont choisis, parfois ils sont subis, on n'a pas 36 solutions, soit on avance, soit on recule. Oui, effectivement. Bon. Et les mots d'identité heureuse se sont imposés dans la campagne. Nous n'avons jamais décidé d'en faire un étendard, d'en faire un slogan. Vous avez rappelé la genèse de cette expression. Mais à un moment donné, on s'est dit le rôle d'un homme politique n'est pas de décrire la situation telle qu'elle est. Le rôle d'un homme politique, c'est de donner un cap. Donc soit, évidemment, l'expression a été caricaturée, comme si Alain Juppé était parfaitement inconscient des difficultés du pays. Bon, évidemment, il en est conscient, et sans doute mieux que bien d'autres. Bon. Mais ça n'empêche pas de dresser une perspective, parce que sinon ça ne sert à rien d'être candidat à la présidentielle. Donc la perspective d'être heureux ensemble, elle me semble pas absurde, et elle me semble pas inatteignable. Voilà. D'accord. J'ai écouté les dernières interventions d'Alain Juppé. Il a conclu l'autre jour d'un meeting, il est passé à la France heureuse. Il est passé l'identité heureuse à la France heureuse. Parce qu'on voit bien que l'identité heureuse, par rapport au contexte des Français, il y a une forme de déconnexion qu'il a sans doute perçue. Mais c'est normal, parce que les Français considèrent que l'identité heureuse, aujourd'hui, on la cherche. Peut-être que c'est un objectif, mais en tout cas, sauf que dans identité heureuse, c'était pas le mot identité qui gênait Nicolas Sarkozy, c'est le mot heureuse. Et le mot heureuse, on l'a gardé. C'était les deux. Un petit mot sur cette identité heureuse. Je trouve ce débat très intéressant, parce que c'est la manière dont un mot
ou un couple de mots, parce que le nom et l'adjectif, c'est la force tranquille, c'est l'identité nationale, c'est l'identité malheureuse, c'est l'identité heureuse. C'est un paradigme qui se construit, et c'est d'une richesse étonnante par la force que ça donne aux discours même qui sont tenus à son propos. Et moi je pense qu'il y a le contraste qui est très intéressant. Mais la question c'est assertive. C'est la tentative d'Alain Juppé de remettre en récit cette identité heureuse. Or, comme quête, comme objet de quête, vers lequel on va tendre. Or, le mot heureux exprime un état. On est heureux. Donc c'est difficile de rappeler que c'est toujours un objectif, c'est ça. Donc il y a une espèce de contradiction interne. L'identité heureuse, malgré tout, exprime un état sémantiquement. Et donc, on le transforme en objet de quête. C'est pour ça qu'entre guillemets, on peut ramer. L'identité malheureuse, c'est plus facile, c'est l'État, on décrit. Juste sur l'évolution, non mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est toujours plus facile de dire que tout va mal. Je reconnais que c'est facile. D'accord. Et alors Gilles Boyer disait effectivement, on peut reculer, effectivement, on peut avancer. Nous, on a choisi d'avancer. Un petit mot, Gaël Slimane, sur la stratégie. Vous avez décrit l'anecdote exactement la manière dont les choses se sont déroulées. Et effectivement, je pense que bon choix ou mauvais choix, identité heureuse, le fait que ça s'impose, le fait qu'on en parle, de toute manière, il eût été très mauvais sans doute que Alain Juppé recule sur ce thème-là, parce que là, il aurait donné le sentiment qu'il avait commis une boulette. C'est Jospin et le fait qu'il a été naïf sur l'insécurité en se disant que peut-être si le chômage s'améliorait, l'insécurité baisserait. Et ce sont des marqueurs qui restent. Sur ce type d'élection, à une primaire, Franck Louvrier disait il faut se distinguer sur des choses à la marge. Il y a aussi la personnalité du candidat. Nicolas Sarkozy, on l'a vu dans les extraits, montre une forte personnalité, c'est pas une surprise. Il était important que Alain Juppé, sur cette question-là, puisse rebondir dessus et se dire bonne chose ou mauvaise chose que ça s'impose pour moi, cette thématique d'identité heureuse, il faut que je l'assume. D'accord. Et d'ailleurs, il va même en profiter après, on va voir quelques images dans les placements, pour aller effectivement en banlieue, à Argenteuil, aussi autour de cette question d'identité, pour aller à la rencontre effectivement des habitants d'Argenteuil, là où Nicolas Sarkozy effectivement n'a pas pu retourner. Donc on a l'impression effectivement qu'il a cherché... Il y était retourné, mais bon... oui, mais non, c'est pas ça, c'est que surtout qu'il a... je pense qu'Alain Juppé a voulu se positionner par rapport à Nicolas Sarkozy dans sa campagne. Parce que sinon, il ne serait pas allé à Argenteuil dans les mêmes conditions. Donc, on voit bien qu'il y a une recherche de positionnement par rapport à celui qui est son concurrent le plus proche. C'est pour ça que Nicolas Sarkozy va à Bordeaux, d'ailleurs, sans doute. Non, il ne va pas éviter Bordeaux, quand même, qui est une belle et grande ville, dans laquelle il y a beaucoup de supporters. Mais non, mais au-delà de ça, je pense qu'on voit bien qu'il y a parfois, et on l'a vu pendant le dernier débat, des positionnements qui sont systématiques par rapport à lui et pas par rapport à d'autres candidats. C'est assez intéressant. Alors pourquoi ? Parce qu'il est sans doute le président de la République sortant, et il l'a été, et donc à partir de ce moment-là, il est le centre, je dirais, des préoccupations des 6 autres candidats. Centre des préoccupations. Mais oui, mais ça s'est vu au dernier débat. Vous êtes d'accord, Gilles Boyer ? Alain Juppé se positionne par rapport à Nicolas Sarkozy aussi quand il retourne à Argenteuil pour faire ce contraste. Ça fait plus de 2 ans qu'Alain Juppé fait un tour de France à la rencontre des Français, le plus souvent discrètement, on nous l'a beaucoup reproché. Aujourd'hui, il est sous la loupe des médias, donc ça se voit plus. Alain Juppé est allé dans beaucoup d'endroits difficiles. Il a été accueilli partout avec respect et curiosité. Et parfois même avec adhésion. Pas partout, parce que c'est compliqué. Voilà. Mais partout, il y a eu de l'écoute, il y a eu de l'échange, il y a eu du dialogue. Par rapport. Et donc, je ne vois pas pourquoi on s'interdirait d'aller à Argenteuil, qui est un endroit important. Nous avions recueilli 3 jours auparavant le soutien du maire d'Argenteuil, Georges Motron, la 3e ville d'Île-de-France. Et donc, par principe, il aurait fallu s'interdire d'y aller sous prétexte que quelqu'un y avait connu des déboires 10 ans auparavant. Donc, je ne crois pas que ce soit un bon principe de campagne. C'est vrai que ça reste une image, des déboires. Bon, alors, on a vu effectivement la question, faut-il persister ou reculer ? On a vu comment Alain Juppé l'avait tranché. Cette question, effectivement, de comment faire le service après-vente, on peut dire, d'une phrase, eh bien, elle concerne aussi Nicolas Sarkozy avec cette fameuse phrase dont on a tellement parlé sur les ancêtres, nos ancêtres, les Gaulois, lancés dans un meeting en septembre. Si nous ne disons pas à ceux qui veulent nous rejoindre que nous ne nous contenterons plus d'une intégration qui ne marche plus, mais que nous exigeons l'assimilation, quelle que soit la nationalité de vos parents, jeunes Français, à le moment où vous devenez Français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois, et c'est Vercingétorix. Mon père est hongrois, on ne m'a pas appris l'histoire de la Hongrie. Mon grand-père maternel est grec, on ne m'a pas appris l'histoire de la Grèce. Au moment où je suis Français, j'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je parle le français, et mes ancêtres sont les ancêtres de la France. C'est ça l'assimilation.
Voilà, alors aussitôt, l'AFP fait un urgent, les critiques fusent, y compris d'ailleurs le Juppé qui dit pour le courrier. Parce que les Gaulois, c'est pas précisément urgent. Enfin, je veux dire, c'est un sujet qui est un peu derrière nous. Ouais. L'AFP réagit à la phrase, on va dire. Et en tout cas, les critiques fusent très rapidement, là pour le coup. Elles viennent pas du fin fond de la Gaule, là, les critiques. Alain Juppé accuse Nicolas Sarkozy de vouloir faire parler de lui et beaucoup ressortent à une vidéo de 2006 dans laquelle il semble que Nicolas Sarkozy, contredise Nicolas Sarkozy. Quand j'étais écolier, nos maîtres nous parlaient de nos ancêtres les Gaulois. Ni les maîtres, ni les élèves n'étaient dupes. Chacun savait bien. Car à Nîmes, à Narbonne ou à Perpignan, il n'y avait pas eu beaucoup d'ancêtres gaulois. À Oran, à Tunis ou à Dakar, encore moins. Voilà, donc si on s'arrête là, effectivement, Nicolas Sarkozy contredit Nicolas Sarkozy, comme beaucoup l'ont relevé, mais la phrase continue. Non, il ne contredit pas. Attendez, et ce n'est pas pareil. Regardez. Mais c'était un acte de foi. On a parfois voulu y voir une forme de négation identitaire, une forme de racisme. Mais le raciste ne s'invente jamais des ancêtres communs avec celui auquel il se prétend supérieur. C'est donc un procès injuste fait à la France. Alors c'est pour tout cela, Jean-Claude, que la France a autant parlé au monde, autant séduit le monde, autant dérangé le monde. La France n'a eu de cesse que de proposer un modèle de démocratie que d'autres pays avaient gardé pour eux. Voilà, alors, donc effectivement, il dit la même chose, mais le contexte a changé, c'est peut-être ça la grosse différence. Et alors, ce qui est intéressant aussi pour finir l'histoire, c'est qu'après ça, eh bien, Nicolas Sarkozy, là, pour le coup, va donner l'impression de reculer face à la polémique, du moins de nuancer. Vous allez nous expliquer avec certaines déclarations. Alors, dans certains cas, effectivement, il assumera, il fera l'explication de texte, mais parfois, nous a-t-il semblé pas tout à fait, on regarde. Nos ancêtres étaient les Gaulois. Ils étaient les rois de France. Ils étaient les Lumières, Napoléon et tous les grands républicains. Nos ancêtres étaient aussi les soldats de la Légion étrangère qui se battaient à Cameroun. Nos ancêtres étaient les tirailleurs sénégalais qui ont fait notre gloire. Nos ancêtres étaient les troupes coloniales mortes au chemin des dames. Les tirailleurs musulmans morts à Monte Cassino. Et alors là, l'impression qu'on a, c'est qu'il nuance, alors peut-être Denis Bertrand, un petit mot, je vais vous faire réagir, davantage son propos, alors que finalement, il ne s'était pas contredit, contrairement à ce qu'on avait compris, du coup... Moi, je dirais deux choses. Du coup, que s'est-il passé? D'abord, c'est le grand motif anthropologique de la filiation qu'il mobilise. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve, veut dire, qui trame toute l'histoire culturelle. C'est la généalogie. Oui. C'est l'illusion généalogique. Mais dans un cas, il explique effectivement pour vanter la grandeur de la France, dans l'autre cas non, dans un cas ça passe, dans l'autre cas ça passe pas. Mais simplement, tout le problème, c'est de sortir ce motif généalogique de sa dimension référentielle et en faire un pur symbole. Et c'est la dimension symbolique qui permet le partage de la généalogie et non pas la dimension référentielle. Donc tout le travail... Tout le travail... Si vous me permettez, le débat, il n'est pas là. Le débat, il est sur intégration ou assimilation. Et à partir du moment où vous posez le symbole permet... Le symbole est un assimilateur. D'accord. Et donc, intégration, assimilation. Encore un des grands thèmes de la primaire. On n'est pas sur le chômage, on est encore sur un des grands thèmes de la primaire. Vous prenez la position de l'assimilation, ce qui est son cas, ça veut dire que vous prenez tout le passif et l'actif de le pays dans lequel vous arrivez. Après, bien évidemment, les médias ont pris la phrase « Nos ancêtres les Gaulois » et c'est très bien parce que ça a permis justement un débat sur assimilation ou intégration. Ah, vous trouvez ça très bien? Mais bien sûr. Mais pourquoi? Non, mais parce qu'on a l'impression quand même que Nicolas Sarkozy, on va faire réagir Gilles Boyer qui a aussi plein de choses à dire, mais sur cet épisode, j'ai essayé de reprendre les choses dans l'ordre, effectivement. Il y a cette phrase, il y a la polémique, finalement il se contredit pas, mais il dit les choses différemment dans un autre contexte, et après il semble reculer en disant mais vous voyez bien qu'il a dit la même chose quelques années avant. Il faut l'élargir en métaphore. Il est obligé de l'élargir en métaphore. Après, il y a l'homme politique qui répond. L'homme politique répond très simplement. C'est que pour expliquer la différence entre intégration et assimilation, il faut les Gaulois. Il faut les Gaulois, parce que vous êtes dans un système médiatique. Si vous voulez créer un débat comme moi je l'explique, ça ne sera pas repris. Si c'est expliqué comme il le fait lui de façon très imagée, et comme il le fait de façon très imagée, le débat aura lieu. Et comme on est sur des débats en ce moment qui sont des débats
plutôt, je dirais, sur le sujet sécuritaire ou sur le sujet migratoire, en l'occurrence, c'est un très bon débat. Et c'est intéressant, c'est que la preuve, c'est que l'ensemble des éditorialistes, l'ensemble des commentateurs ont pris ce débat et ont essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière. D'accord, donc c'est bon pour Nicolas Sarkozy, c'est bien d'avoir ce débat, même si on a l'impression, parce qu'on a l'impression qu'en politique, les débats sont toujours bons. Toujours bons. Gilles Boyer. Il y a une confusion qui s'est installée entre la généalogie. Voilà, on a des ancêtres et ces ancêtres, on ne peut pas les changer. Ouais. Moi, je peux aller habiter en Allemagne, je peux aller habiter en Afrique, je peux aller habiter aux États-Unis, j'aurai toujours les mêmes ancêtres. Oui. D'accord ? Et ça n'a rien à voir avec les critères que nous posons pour l'intégration des étrangers qui arrivent en France et qui doivent respecter nos principes et nos valeurs républicaines. Ça n'a rien à voir. Et je pense que la confusion dans ce débat est née de deux phénomènes totalement contradictoires. Prendre l'exemple de nos ancêtres les Gaulois pour dire que les étrangers doivent s'intégrer ou s'assimiler, en l'occurrence, c'est son expression, pas la mienne. C'est de là que la confusion est venue. On ne change pas ses ancêtres. D'accord, donc il y a eu, vous reconnaissez bien effectivement, une confusion en 2016. Mais c'est pas, oui. Oui, enfin vous reconnaissez pas. Vous moi, dites... je préfère le Sarkozy de 2006. Non, mais moi, mon sentiment, c'est le même, sauf que c'est une lecture du premier degré, c'est-à-dire, c'est la lecture, moi, je suis on un part peu du superficiel. principe. Non. Nos ancêtres les Gaulois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on assimile l'ensemble de la culture sur le territoire sur lequel on vit. Et alors Gilles Boyer, vous dites, je préfère le Sarkozy de 2006. Mais il faut faire une opération. Pourquoi vous préférez le Sarkozy de 2006 alors qu'il dit à peu près quand même la même chose? En tout cas, c'est une expression qui a beaucoup choqué notamment nos compatriotes d'outre-mer. Oui, parce qu'il le dit dans un autre contexte en 2006, en tirant d'autres conclusions sur la grandeur de la France. C'est pour ça que vous préférez en 2006? Je ne tire pas la conclusion des deux extraits que nous avons vus, qu'il dit exactement la même chose. Ouais. Dans un cas, il fait vraiment de la métaphore sur la grandeur de la France, c'est ça, et dans l'autre cas, il utilise ça pour parler d'assimilation. Dans le discours de 2006, sauf si j'ai mal écouté, il n'y a pas d'allusion au phénomène migratoire. Il dit effectivement, où qu'on soit, on parle des ancêtres les Gaulois, c'est la grandeur de la France. L'argument de 2006, c'est l'argument de l'égalité. Bon, Gaël Slimane, sur cette polémique, et on va revenir maintenant sur effectivement pourquoi la polémique s'est cristallisée en 2016 et est-ce qu'elle profite, finalement, comme pour l'histoire de l'identité heureuse, Franck Louvrier dit, c'est normal que ça se cristallise là-dessus. Est-ce que c'était un bon thème pour Nicolas Sarkozy? Pour amener ce concept d'assimilation, Franck Louvrier expliquait que quand on emploie des mots compliqués, qu'on manie des concepts compliqués, c'est plus simple d'avoir des exemples. Est-ce que cet exemple, les ancêtres les Gaulois, a eu un impact positif dans les enquêtes quand on regardait la manière dont c'était perçu, que ce soit par les électeurs de la primaire ou que ce soit par les Français dans leur ensemble? On n'a pas vu que ça profitait spécialement à Nicolas Sarkozy, parce que même si on comprend bien ce que vous avez dit tout à l'heure, Franck Louvrier, sur le fait que globalement les programmes économiques se ressemblent et que du coup il faut marquer sa différence sur autre chose, il n'empêche que les électeurs de la primaire, eux aussi, comme l'immense majorité des Français, ils veulent évaluer le futur président de la République ou le futur vainqueur de la primaire. Pas sur le symbole, quoi. Pas sur les Gaulois et les ancêtres les Gaulois ou les pains au chocolat. Ils s'attendent quand même. Moi, j'ai envie de choisir. Mais le débat sur assimilation intégration, il est très important. J'ai pas dit qu'il n'était pas important. Je dis juste là, je parle du pain. Voilà, je parle des frites. J'ai pas parlé des frites encore. C'est un débat très culinaire. Non, mais au-delà de ça, je pense que le débat sur assimilation intégration, il est essentiel. Et c'est vraiment un débat sur lequel il faut trancher, notamment dans les primaires. Alors, essentiel ou pas essentiel, en tout cas, c'est un débat qui divise fortement les deux candidats principaux, qui divise les électeurs de droite, et qui est un débat qui n'est pas anodin pour l'électorat qui va voter. Maintenant, le terme les ancêtres les Gaulois, ça renvoie, ça faisait rire tout à l'heure un peu méchamment Gilles Boyer en disant que l'AFP... j'ai dit urgent de l'AFP, j'ai un peu exagéré. Un urgent de l'AFP sur les Gaulois. C'est vrai que ça crée quand même un sentiment étrange pour les gens qui voient ça ou qui entendent ça, y compris ceux qui vont aller voter à la primaire, en se disant, est-ce que vraiment... la question des ancêtres gaulois que nous aurions est l'enjeu prioritaire. Et c'est ça qui, pour le moment, juste sans doute intéressant dans cet extrait, c'est qu'il l'a dit plusieurs fois et ça n'a jamais fait d'urgence à l'AFP. Voilà. Ça démontre bien qu'aujourd'hui, on a un prisme qui est beaucoup plus restreint sur, je dirais, des positionnements très tenus, très invisibles en fin de compte. Mais il ne disait pas forcément exactement toute la difficulté de la primaire. On l'a déjà dit. Alors, pour s'approcher de la fin, on a parlé des différences entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Il y a des points communs face à leurs concurrents de la primaire, puisque les deux peuvent se sentir visés par certaines sorties, là aussi très médiatisées. La première de François Fillon, qui surprend tout le monde fin août. De l'exercice du pouvoir, et singulièrement de la fonction présidentielle. Voilà, alors qui vise-t-il? Alors on va beaucoup penser à Nicolas Sarkozy, mais Alain Juppé est aussi soumis à la question.
Voilà, alors, la formule fait rire, passer qu'un avenir, mais là, qui vise-t-il? On écoute maintenant la réponse de Nicolas Sarkozy, lui aussi soumis à la question. Sans doute parlant de vous, qui imagine De Gaulle mis en examen? Ce ne sont pas des déclarations qui honorent ceux qui les prononcent. Mon quasi... Moins qu'on puisse dire, ils ne sont pas sur le même ton, pas sur le même registre. Leur situation n'est pas symétrique non plus, parce qu'Alain Juppé s'est effectivement condamné à une peine d'inéligibilité, mais dans le passé, en 2004. Nicolas Sarkozy, pas condamné, mais avec des mises en examen actuellement. Donc, situation pas symétrique, réponse pas symétrique. Un petit mot peut-être sur la rhétorique, Denis Bertrand, puis après on vous fera réagir sur les réponses. C'est-à-dire que évidemment, c'est toute stratégie de réponse. Oui, le problème, c'est de se positionner par rapport à la culpabilité, par rapport à l'innocence. Alain Juppé a reconnu une culpabilité et un rachat, disons. Et la non-rétroactivité de la loi pénale, etc. Il chute sur un bon mot, il fait une blague. Et il chute sur un mot qui est excellent, évidemment. Il vaut mieux avoir un passé judiciaire plutôt qu'un avenir. Ce qui est toujours paradoxal comme formulation. Alors que alors Nicolas Sarkozy, lui, il est la proclamation d'une innocence générale, en tout temps, à tout moment, depuis son plus lointain passé jusqu'à aujourd'hui, depuis 37 ans. Donc c'est tout à fait, c'est une stratégie complètement différente. Effectivement, il attaque et puis il contre-attaque vis-à-vis de ceux qui l'ont ciblé. Alors Gaël Simon sur leur réponse, ils sont pas dans la situation symétrique, mais sur ce même sujet. Non, ils sont pas dans une situation symétrique. La situation, alors Alain Juppé fait un très bon mot effectivement, mais c'est plus confortable pour lui parce que effectivement c'est du passé. C'est plutôt, ce qui m'intéresse moi, c'est les positions, parce que c'est pas Alain Juppé qui a attaqué Nicolas Sarkozy ou Nicolas Sarkozy qui aurait attaqué Alain Juppé sur ces questions. Ils ont été attaqués par les autres. Ils ont été attaqués par ceux qu'on appelle les troisième hommes, c'est-à-dire ceux qui essayent de les rattraper dans les sondages et de passer devant eux le jour de l'élection. Mais a priori, dans une primaire, c'est pas une révélation que Nicolas Sarkozy a des ennuis judiciaires pour les électeurs qui vont voter à la primaire. Ça ne les empêche pas, pour ceux qui ont envie de voter pour lui, de voter pour lui ou d'avoir envie de voter pour lui. C'est pas non plus une révélation qu'Alain Juppé en a eu par le passé. Donc ça ne peut pas les affecter. Et en revanche, ça peut avoir une incidence négative sur leurs auteurs. Et d'ailleurs, on voit que dans le débat de la primaire, Nicolas Sarkozy dit que ce n'est pas quelque chose qui honore ceux qui ont tenu ses propos. Là, en l'occurrence, on voit que François Fillon a commis probablement une erreur au moment où il a dit ça. L'erreur, c'est l'attaque. Ah bah oui, l'erreur c'est l'attaque. Là en ce moment, François Fillon adopte d'ailleurs, une petite parenthèse pour quelqu'un qui n'est pas présent, mais adopte une posture radicalement différente de celle qu'on a vue dans l'extrait. Plutôt d'ailleurs en rendant hommage, en disant la fierté qu'il avait eue de servir aux côtés de Nicolas Sarkozy. Et donc en étant un homme droit, intègre, et d'ailleurs il progresse dans les enquêtes. Alors qu'au moment où il attaquait ses adversaires, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, il avait plutôt tendance à en pâtir. D'accord. Alors donc finalement, quoi qu'ils disent, c'est un mauvais thème. C'est un mauvais thème sur lequel aller chercher. Peut-être quand même sur la réponse, parce qu'il y a quand même un vrai enjeu de réponse. Alors peut-être pas pour les électeurs de la primaire, mais peut-être pour les Français en général qui regardent. Un petit mot peut-être Gilles Boyer concernant Alain Juppé sur ce bon mot, parce qu'effectivement il y a une pirouette, mais et puis d'ailleurs ça cible Sarkozy pour le coup. Ça cible en tout cas, ça veut dire venez pas trop me chercher sur ce terrain. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, ça fait 2 ans qu'on est en campagne et j'ai jamais pensé que ce sujet ne serait jamais abordé. La condamnation d'Alain Juppé, il y a 12 ans, elle fait partie de lui et il y a aucun Français ne l'ignore, aucun Français n'ignore les circonstances dans lesquelles ça s'est produit. Et si c'était rédhibitoire à leurs yeux, probablement nous le saurions déjà. D'accord. Et donc je n'ai aucune difficulté à en parler. Non, plus maintenant. Ça a été une blessure, mais aujourd'hui, on est tourné vers l'avenir. Et concernant Nicolas Sarkozy, parce qu'il y a quand même sur la réponse, Gaël Simon dit c'est un mauvais thème, mais on voit que, autant Alain Juppé le traite avec une certaine décontraction, autant Nicolas Sarkozy, on le sent très tendu dans ce débat. Non, parce que c'est un mauvais débat. On le sent exaspéré. C'est un mauvais débat et c'est encore l'une des conséquences et une mauvaise dérive de la primaire. D'accord, alors que de mauvaises conséquences. Non, mais quand on n'a pas beaucoup de choses à dire, justement, on essaye d'attaquer, je dirais, sur des sujets qui sont en dessous du niveau de la ceinture. Un homme politique face au droit, c'est sans doute celui qui doit le respecter le mieux. Et c'est essentiel. Donc quand les gens sont présumés innocents, ils sont présumés innocents. Lorsqu'il n'y a pas de rétroactivité, il n'y a pas de rétroactivité. C'est très important. Donc je pense que c'est pour ça que les conséquences sont terribles à l'endroit de ceux qui portent, je dirais, préjudice vis-à-vis de leurs concurrents sur ces sujets. Vous savez, les guerres fratricides sont les pires. Nous sommes dans une campagne interne, élargie, ouverte, mais interne. Et donc, les gens qui vont se rendre au bureau de vote le 20 et le 27 novembre, ils veulent surtout savoir aussi si tout
va bien se passer après. Et alors, donc oui, ça, alors là- ce sont des dérives qu'ils n'aiment pas. Alors- C'est la raison pour laquelle les gens qui portent atteinte sur ces sujets-là, à mon avis, n'ont pas eu bon résultat immédiat. Ouais, mais alors vous dites les guerres fratricides, c'est pas bien, mais là du coup ça me rappelle le début de l'émission, les attaques, parce qu'il y avait quand même plus d'attaques au début de l'émission concernant François Bayrou utilisé pour Non, mais ça, cibler ce sont Alain des Juppé, débats politiques. etc. C'est du débat C'est politique, du c'est débat pas la même politique, chose, d'accord. ça n'a rien à voir. Lorsque vous Bon. débattez sur l'intégration, lorsque vous débattez sur l'assimilation, lorsque vous Non, allez mais débattre pardon, sur le positionnement du centre par rapport à la droite, c'est un débat politique. Lorsque vous essayez de faire des interprétations malheureuses, c'est pas Gilles Boyer, je vous ai vu Non, mais faire Nicolas ça. Sarkozy- Gilles Boyer, j'ai vu hocher la tête. Oui, parce qu'on ne peut pas dire que les attaques qui sont lancées sont des débats politiques et les attaques qui sont reçues sont des attaques personnelles. Non. C'est un débat. Voilà, la primaire, c'est un débat. Oui, on aime le débat ou on l'aime pas. Pour vous, c'est quand même un peu, si j'ai bien compris ce qu'on disait au début de l'émission, on était quand même sur le terrain des attaques que vous pourriez mettre en parallèle avec celle de la fin. C'est quand même des attaques qui peuvent diviser, des attaques sur Bayrou, etc. Mais la primaire aura des conséquences, bien sûr. La primaire de gauche a eu des conséquences à gauche, bien sûr. Il n'empêche que tout le monde s'est soudé derrière le candidat désigné. Alors, Gaël Slimane, on va vous donner le mot de la fin, pas pour un pronostic cette fois-ci. On s'en garde bien de demander des pronostics aux sondeurs. Jamais. C'est pas le moment, mais on laisse le mot de la fin quand même. Vous trouvez autre chose, pas un pronostic. Voilà. Ah oui, non, je me serais jamais risqué sur un pronostic. Bah, ça tombe bien, on vous le demande pas. Les stratégies qu'on a bien senties avec Franck Louvrier et Gilles Boyer de l'un et l'autre des deux favoris actuels de la primaire de droite expliquent leur positionnement. Bien évidemment que Nicolas Sarkozy a davantage attaqué Alain Juppé pendant la campagne, mais de manière, pas comme Fillon et Le Maire l'ont fait à un moment donné avec l'un et l'autre. Il l'a fait de manière subliminale, il l'a fait de manière indirecte, mais il l'a fait parce qu'il était l'outsider. Et bien évidemment que Alain Juppé, qui adopte une autre posture et est en tête dans les enquêtes pour le moment, eh bien, choisit une stratégie beaucoup plus calme et placide, Voilà. celle de celui qui mène 2-0 et qui attend la fin du match. 2-0, bon. Alors, dites-vous... C'est bien 2-0. Mais attention, ça sera pas... C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est pas moi qui l'ai dit. 2-0, on a vu. Allez, ça se rattrape aussi. Bon, ben, merci beaucoup à tous les quatre pour ces commentaires sans pronostic. Merci à Marie Lebeau. On les connaît depuis longtemps et pourtant ils nous surprennent encore. Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, les deux favoris de la primaire, sont engagés depuis des semaines dans un duel de communication. Alors rassembler ou cliver, attaquer, mais sans prendre le risque de diviser son camp et imposer des thèmes, quitte à parfois devoir reculer. Comment, de l'identité heureuse d'Alain Juppé aux ancêtres, les Gaulois de Nicolas Sarkozy, se sont construits ces axes de communication? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, les champions de la primaire, avec nous 4 invités. Bonjour. Alors Gilles Boyer, directeur de campagne et principal conseiller d'Alain Juppé. Alors, vous vous exprimez rarement. On vous remercie d'être là aujourd'hui pour mettre en perspective cette campagne. Gaël Slimane, spécialiste de l'opinion, fondateur d'Odoxa, pour analyser l'impact de ces discours et de ces thèmes dans l'opinion. Franck Louvrier, vice-président de Publicis Consultant et ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy, dont vous êtes resté proche. Alors on vous remercie, vous aussi, vous êtes rare d'être venu éclairer les discours de cette campagne. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission. Alors vous êtes moins rare ici. Et on va commencer avec vous par le grand enjeu de cette primaire, celui du corps électoral, puisque tout le monde peut voter, pas seulement les militants. Alors à qui parler et comment sur cette question de stratégie radicalement opposée? D'abord celle d'Alain Juppé. Je voudrais rappeler ici, je profite d'avoir l'antenne, parce que peu de gens le savent, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la carte du parti pour aller voter. Tout le monde peut voter. Et si on a voulu des primaires ouvertes, c'est justement pour accueillir tout le monde. Donc s'il y a des déçus du hollandisme qui veulent nous rejoindre, ils sont les bienvenus. S'il y a des électeurs du Front National qui tout d'un coup ouvrent les yeux et se rendent compte de l'absurdité du programme de ce parti, eh ben, ils sont aussi les bienvenus. Moi je suis sectaire. Ouverte, très ouverte. C'est la liberté des Françaises et des Français que de signer un papier. J'adhère aux valeurs républicaines de la droite et du centre. Quiconque est prêt à prendre cet engagement est le bienvenu. Voilà, les déçus du hollandisme sont les bienvenus. Un appel que conteste Nicolas Sarkozy, parfois sur le mode de l'humour et puis parfois beaucoup moins. La primaire de la droite et du centre n'est pas la primaire de la droite, du centre et de la gauche. Non. S'il y en a qui veulent être candidats à gauche, qu'ils attendent la primaire de la gauche. Et à mon avis, il y aura des perspectives pour battre François Hollande à gauche. Où est la loyauté quand on appelle des électeurs de gauche à venir voter, à signer
parjure un papier dans lequel il s'engagerait à partager les valeurs de la droite et du centre, alors qu'en vérité, il n'en partage aucune. Je ne veux pas de cette primaire-là, parce que ça serait la primaire de la déloyauté et du mensonge. Voilà, hein. Où est la loyauté? Cette fois-ci, il s'énerve, mais davantage qu'à son concurrent. C'est à François Bayrou que Nicolas Sarkozy va s'en prendre, un Bayrou pro-Juppé. François Bayrou a fait campagne, c'était tout à fait son droit. Je ne veux pas gouverner avec des centristes qui sont avec nous le lundi pour gagner la mairie de Pau et avec Hollande le mardi. François Bayrou a dit qu'il avait un Alain Juppé. Et Alain Juppé lui a promis un groupe parlementaire. Il dit que non. Ah, il dit que non. Bon, enfin, vous connaissez M. Bayrou comme moi. Vous croyez qu'il est venu soutenir M. Juppé sans qu'on lui promette rien. Ah bon, vous ne savez pas. Alors vous ne suivez pas la politique. Voilà, donc ça énerve Nicolas Sarkozy à tel point que Alain Juppé lui aussi s'énerve et c'est sa réponse. Écoutez, ça suffit avec François Bayrou. Cette espèce d'obsession anti-Bayrou, ça commence à bien faire. Pourquoi est-ce qu'on a créé l'UMP ? Et j'ai été son président fondateur pour rassembler les gaullistes, les libéraux et les centristes. Et ça a marché. Malheureusement, ça a explosé en vol en 2012. Hélas, à cause de la dérive trop droitière de la campagne de 2012. On ne va pas continuer à excommunier les uns et les autres. Quand on veut rassembler, on ne commence pas par se séparer de ceux qui veulent nous rejoindre. Et je n'ai fait aucune promesse et on ne m'a rien demandé. Moi, je n'ai pas promis des postes ministériels à tout le monde, comme certains l'ont fait. Hein. Et j'en ai des exemples précis. Vous voulez Nicolas Sarkozy avec François Baroin, par exemple? C'est vous qui le dites. Voilà, on ne va pas excommunier, dérive trop droitière, c'est pas moi qui ai promis. Alors, comme Nicolas Sarkozy, il ne cite pas clairement son adversaire ou compétiteur, on va dire, est-ce qu'il y a une symétrie de Denis Bertrand dans la manière, dans les attaques, avec Bayrou au milieu ou pas? Mais il y a déjà, Ils sont dans le même registre. Non, je dirais qu'à chaque séquence, Nicolas Sarkozy adopte un registre différent. Il est tantôt comique, tantôt pathétique, tantôt tragique, tantôt interpellant, tantôt mimant à la première personne le discours de l'autre. Il exploite en fait tous les claviers de la parole disponible pour former son spectacle. Alors que Juppé, quelles que soient les séquences, on voit c'est un registre constant. C'est une argumentation, il pose une règle, il donne des exemples, il en tire des conclusions, il met en place une stratégie, il explique une stratégie. Parfois il s'énerve quand même. Il s'énerve un petit peu, s'il marque un signal d'impatience, mais il n'y a pas cette sorte de spectacle des registres de discours qui est très particulier quand même. Chez Sarkozy, c'est quand même c'est une polyphonie. Alors, un spectacle de variété des discours, dit Denis Bertrand, c'est vrai, Franck Louvrier, quand on a vu ces extraits, alors Nicolas Sarkozy, on a l'habitude de le voir dans différents registres, mais là on a l'impression, on se demandait s'il hésitait entre différents registres, ou si c'est juste une question de circonstance, mais en même temps d'un meeting à l'autre, il varie. Pourquoi, selon vous, vous qui le connaissez si bien? Si vous voulez nous expliquer que Alain Juppé et Nicolas Sarkozy sont différents, je pense que vous avez raison. Ouais, non, mais même différent, mais plus même parfois. Non, mais c'est plus que différent. Non, mais en tout cas dans l'expression. C'est des constructions de crédibilité différentes. Et puis, sur le fond, tout ce débat-là, c'est en fin de compte un débat sur la loyauté. À partir du moment où il y a deux primaires, ce sont des élections partisanes. C'est un des thèmes. Ce sont des élections partisanes. C'est pas des élections nationales, ce sont des élections partisanes, des partis. C'est sûr que ça sélectionne les électeurs. Et donc il y aura des électeurs de droite et des électeurs de gauche. Là, vous êtes sur le fond de l'argument, mais sur le fait justement de le mettre en scène. Oui, le fond, mais il l'a déjà dit, Nicolas Sarkozy, le fond. Mais alors sur le fait de mettre en scène aussi différemment les réponses, pourquoi? Mais c'est pas les mettre en scène, c'est une conviction pour lui. Donc après, il l'exprime de façon différente, dans des situations différentes. Et cibler François Bayrou comme ça systématiquement, ça sert à quoi? Mais c'est pas cibler François Bayrou. C'est toujours le problème. Quand on participe à une compétition, on en respecte les règles du début jusqu'à la fin. En l'occurrence, il y en a certains qui ne le font pas, donc il le dit. Mais voilà, mais ça fait partie du débat. D'accord, mais il y a aussi, c'est quand même une stratégie. On a quand même l'impression, c'est pas une stratégie de communication de se dire, c'est ce qu'on a beaucoup lu, on cible François Bayrou. Mais pourquoi de communication? C'est plutôt une stratégie politique. Ah oui, mais la politique à travers de la communication, à travers du discours, c'est pas un programme. Pour agir, il faut avoir des gens qui sont fidèles autour de vous et qui puissent vous donner les marges de manœuvre pour le faire. Donc voilà, donc il part de ce principe-là. Il veut des gens qui soient fidèles autour de lui pour pouvoir agir. Voilà, et il part du principe que certains ne l'ont pas été. Gaël Sliman, sur le fait de cibler François Bayrou, est-ce que on a l'impression pour effectivement... on ne peut pas attaquer Alain Juppé, alors on attaque François Bayrou. C'est ça la stratégie? Est-ce qu'elle est efficace? Oui, bien sûr que c'est ça la stratégie. Ah, je veux dire, bien sûr qu'elle est efficace, parce qu'il paraît que c'est efficace. Non, bien sûr que la stratégie consiste à se dire,
dans une primaire, c'est quand même compliqué, parce que c'est la même famille politique, d'attaquer de manière trop frontale son compétiteur ou son adversaire. Quand on est outsider comme Nicolas Sarkozy, c'est aussi pour ça qu'il y a des différences entre les deux. C'est que l'un est clairement outsider dans les sondages, dans les deux favoris, et l'autre est en tête. Donc celui qui est plus outsider a intérêt à en faire davantage, à multiplier les effets. Et en plus, Franck Louvrier a raison de souligner qu'on est dans des situations, s'agissant de Nicolas Sarkozy, différentes quand on est en meeting. Oui, enfin d'un meeting à l'autre, parfois il change aussi. C'est ça c'est pour ça qu'on l'a relevé. Il est dans des situations différentes, mais c'est peut-être la difficulté qu'a Nicolas Sarkozy dans cette campagne, c'est que quand on s'adresse à un meeting à des militants, c'est aujourd'hui entendu par les millions de Français qui suivent les émissions, la télévision, les émissions à la radio. Et donc, ce qui est acceptable, jugé même positif, les petites plaisanteries, les petites blagues, le stand-up, qui plaît à des militants, quand les Français le reçoivent dans une séquence courte, ça peut les surprendre. Et s'agissant de l'efficacité de la stratégie, pour le moment, dans ce qu'on enregistre dans les enquêtes, non, ça n'est pas efficace. J'ai lu des articles qui disaient que c'était efficace. Ça n'a pas permis. Si l'efficacité, c'est est-ce que ça a permis à Nicolas Sarkozy, au moment où on se parle là, de rattraper son retard sur Alain Juppé, non. Oui, bah oui, c'est une campagne. Les sondeurs en ce moment, on peut en parler des États-Unis après, ça n'a pas de rapport avec la France. Mais pour le moment, ça n'est pas efficace. L'objectif, c'est quand même d'utiliser une personnalité qui est jugée, perçue comme un repoussoir par bon nombre d'électeurs de droite. Absolument. Qui est donc François Bayrou. Alors Gilles Boyer, vous n'avez pas encore réagi. Alors sur déjà sur la manière dont les deux réagissent, est-ce que vous voyez-vous une différence et est-ce qu'il y a une réaction d'énervement de la part d'Alain Juppé là? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. D'abord, si c'est pour dire qu'Alain Juppé est plutôt cohérent dans ses prises de position et dans la tonalité de ses interventions, je ne peux qu'être d'accord avec ça. Et c'est d'ailleurs, c'est pas un rôle, c'est pas un théâtre, c'est comme il est. Ça lui a valu parfois d'avoir des mots un petit peu fleuris à l'encontre de certains, mais il est comme ça, dans sa sincérité, dans sa cohérence. La politique est un théâtre. Ouais, je le revendique tout à fait, j'en fais partie, etc. Il se trouve que je travaille aux côtés de quelqu'un qui s'y prête moins que d'autres, mais la politique est un théâtre, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Bon. Ensuite, sur la question de la primaire et de François Bayrou, les règles du jeu, on les a posées il y a 1 an et demi. Et c'est Nicolas Sarkozy lui-même qui les a proposées à l'ordre du jour de notre bureau politique. On connaît les règles du jeu de la primaire depuis 18 mois. Donc je veux bien qu'on fasse semblant de les redécouvrir à 10 jours de l'échéance. Néanmoins, elles sont fixées. Ensuite, dans la stratégie politique pour aborder cette primaire, il y a 2 stratégies. Soit on s'adresse à ceux qui ont voté Nicolas Sarkozy en 2012. On peut très bien avoir cette stratégie. Moi, je pense qu'elle est vouée à l'échec parce que Nicolas Sarkozy, malheureusement, il a fait 48% des voix en 2012. Notre objectif, c'est d'élargir le champ. C'est le principe d'une élection, convaincre ceux que nous avons autrefois déçus. Donc là, il y a 2 stratégies politiques et 2 stratégies de communication qui sont des 2 côtés, on va dire, cohérentes et liées à un positionnement. Voilà. Et pour finir sur ce sujet, le fait que le débat tourne autour de François Bayrou, comme ça, c'est positif ou pas pour Alain Juppé? L'avenir le dira et beaucoup de choses sont écrites, mais après la primaire, pour expliquer après comment elle s'est passée. Donc là, on est verra avant. Bien. Je note que pour l'instant, d'abord, ça nous vaut de nouveaux soutiens, je me permets de le dire. Et donc, cette primaire, elle a une spécificité, c'est-à-dire que le corps électoral grandit, rétrécit, au gré des débats. De nouveaux, bien sûr, nouveaux votants. C'est un débat qui n'a pas été soulevé par nous, je me permets de le dire, et qui probablement va faire gonfler la participation à la primaire. Donc je considère que c'est très positif. Mais la primaire, elle est quand même dans une limite qui est très claire. Vous avez 65 millions d'habitants, vous avez 45 millions d'électeurs, et au mieux, la primaire fera 4 millions d'électeurs. Donc vous voyez bien les proportions. C'est une élection partisane, c'est une élection d'un camp élargi. Mais je crois qu'on a compris. On va avancer parce qu'alors on a plein de sujets à aborder. Alors quand on lance un thème, on va être sur les thématiques, eh bien il arrive que celui-ci vous échappe ou prenne une ampleur inattendue. C'est ce qui s'est passé avec l'identité heureuse d'Alain Juppé, apparu fin 2014 dans une contribution à un ouvrage collectif de responsables de l'UMP. La formule prend le contre-pied de l'identité malheureuse d'Alain Finkielkraut. Alors les propos lui valent pas mal de critiques à droite, critiques en angélisme. Début 2015, Alain Juppé admet que cet objectif paraît décalé au regard des événements. Là, on est juste après les attentats de Charlie. Alors, polémique close, eh bien non. Lorsque Nicolas Sarkozy se déclare candidat et démarre sa campagne fin août 2016 dans son livre et dans les médias, eh bien, il s'en prend à ce concept juppéiste. Disons les choses comme elles sont. Et alors, à partir de ce moment-là, fin août, eh bien, l'attaque, on peut l'appeler comme ça, sur l'identité heureuse, eh bien, devient